bien écrasé, surtout la première couche, de haut en bas. Avoir des talents de bricoleur n'est pas donné à tous. Vitrage, canalisation, carrelage, simple peinture ou chauffage, des savoir-faire réservés aux professionnels. Sauf que dans le cadre de l'ARA, l'auto-réhabilitation accompagnée, la méthode participative fait ses preuves et fait aussi progresser les mentalités. Donc il y a quelques petites finitions à terminer, comme rajouter de la fibre de verre. On m'a dit de participer. Donc au début, je voyais ça un peu bizarrement parce que je n'y connais rien, que ce soit en peinture ou en bricolage. Et j'ai trouvé l'expérience gratifiante. Maintenant, je sais que je peux me servir d'une visseuse, je peux repeindre mes murs. Donc voilà, c'est un grand bénéfice pour moi. Le bénéfice ne s'arrête pas à la maison de Fatimatou. C'est l'affaire de tous les habitants de la région. C'est de faire en sorte que l'habitant se prenne en main et retrouve finalement le goût à la vie, le goût au voisinage, aux relations sociales, le goût à l'emploi, par le biais de la prise de conscience qu'il a lorsque nous faisons avec lui un chantier d'ARA dans son logement, d'autoréhabilitation accompagnée dans son logement, la prise de conscience qu'il est capable de le faire, tout simplement. La réhabilitation accompagnée garantit un apprentissage aux bonnes pratiques et surtout permet de résoudre l'enjeu de précarité énergétique. Nous, on avait prévu un budget au niveau du gaz de 90 € maximum, vraiment maximum. Et il y a une facture qui est arrivée à quasiment 300 €, qui nous a un peu estomaqué, quoi. Pour Johari et sa famille, le dispositif ARA les a sauvés d'une situation de passoire énergétique. On a surtout isolé les combles là-haut avec de la fibre de bois. Des travaux d'isolation qui permettent aux ménages de retrouver une situation financière plus équilibrée et une nette amélioration de leur qualité de vie. On est plus tranquille dans le sens où on n'a pas l'appréhension d'avoir une facture complètement ahurissante. On sent aussi dans l'appartement qu'il fait bon dans toutes les chambres en fait, parce qu'avant c'était vraiment pas du tout homogène. Il faisait très très froid dans les chambres et il faisait bon seulement ici dans la cuisine et dans le salon. Plus de confort, de santé et une maîtrise de la performance énergétique, tel est l'enjeu de cette expérimentation ARA, l'un des projets d'envergure du plan 100 000 logements. Dans le plan 100 000 logements, dans les différentes études qu'on a menées, évidemment, on s'est rendu compte que près de 40% des chantiers étaient faits par les gens eux-mêmes. Donc il faut absolument les accompagner. Ce ne sont pas forcément des professionnels, ils ne sont pas au courant des dernières techniques, des dernières formations, des derniers matériaux. Donc il faut aller au plus près d'eux pour les accompagner dans le projet. Si possible, qu'ils fassent appel à des professionnels qualifiés, certifiés, labellisés. S'ils veulent poursuivre eux-mêmes, faire eux-mêmes les travaux, on va les accompagner techniquement pour savoir quels sont les bons travaux à faire et comment bien les réaliser. Nous avons fédéré un réseau d'opérateurs locaux qui sont donc, comme vous savez, le Graal, le Pacte et l'APU, et que grâce à ce réseau d'opérateurs locaux, l'autoréhabilitation accompagnée va commencer dans la région Nord-Pas-de-Calais, et probablement plus spécialement sur l'île métropole, à avoir une véritable existence et à acquérir un peu de poids dans les politiques de l'habitat qui sont suivies ici. Avant de mettre en pratique les bons usages dans son logement, ce dont Samy a besoin, c'est une bonne dose de motivation. Il va y avoir une salle à manger avec une grande table où on pourra manger, mais aussi faire les devoirs, parce que ça compte, les devoirs. Exercice de mathématiques notamment, car le budget total estimé des travaux explosait le budget du ménage. J'ai pris tous les devis en fait. Et je me suis posé la question de savoir ce que je pouvais faire, moi. Une majeure partie du gros œuvre sera donc sous-traitée. Pour le reste, Samy est rassuré et confiant. Il y a plusieurs apports pour moi qui sont vraiment intéressants. Et je placerai en numéro 1 l'expertise de la personne, du technicien qui va venir m'aider. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va travailler dans les règles de l'art. Parce qu'avec toute la bonne volonté du monde, on ne peut pas forcément faire comme il faut. Et pour moi, ce savoir-là, cette connaissance-là, elle est très très précieuse. J'ajoute en fait aussi l'aide par rapport au matériel. Ça aussi, c'est pas anodin et c'est top, quoi. Et puis j'aime aussi cette idée de solidarité un petit peu parce que moi j'ai déjà commencé un peu à aider sur d'autres chantiers pour à la fois aider mais en même temps apprendre. Et il y a un peu cet état d'esprit que je trouve assez sympa. Une solidarité à bâtir qui allie
le développement de la formation dans l'accompagnement et la réelle implication physique et financière des habitants. Le bilan de notre expérimentation montre qu'il y a une complémentarité entre les acteurs professionnels et les particuliers et qu'en moyenne, les chantiers qu'on a réalisés sur notre territoire, chez les propriétaires occupants, c'est des projets à hauteur de 30 000 € avec 20 000 € réalisés par des professionnels du bâtiment et l'équivalent de 10 000 € qui est mis en œuvre par le particulier dans son logement. La valeur ajoutée, c'est être au plus près des habitants, mais au plus près des habitants, pas pour les regarder, dire c'est bien, allez-y, bravo, c'est au plus près des habitants pour que s'ils veulent faire les travaux, ils les fassent et qu'ils les réussissent. Demain, tout habitant de la métropole, on espère qu'il puisse accéder à ce service d'autoréhabilitation accompagnée. Sous deux formes, un accompagnement au domicile pour nos publics cibles, les prioritaires qui sont les propriétaires occupants modestes et les locataires modestes, et puis aussi un accès pour l'ensemble des habitants à travers des ateliers pratiques qui peuvent se tenir dans différents lieux de la métropole, notamment la Maison de l'Habitat Durable à Lille, et qui peuvent permettre d'acquérir un certain nombre de techniques relatives à l'isolation, à la plomberie, ou à diverses autres techniques qui existent pour réhabiliter son logement. Toute cette série de contributions est la preuve du succès de l'expérimentation, qui entraîne une véritable transformation du cadre de vie. Et pour la salle de bain d'Aurélie et de ses 6 enfants, c'était une question de survie. C'est là, c'est la salle de bain. Donc, pourtant, on dirait que c'était des gros travaux, mais c'est le seul moment où je me suis sentie bien pendant un bout de temps. Et après, j'ai continué. Grâce à Thierry, je continue à avancer. Le résultat final est là, puisque Madame Desquières était très contente, puisqu'elle a dit le premier qui prendra son bain, ça sera moi. Donc vous voyez... Depuis 2009, la région Nord-Pas-de-Calais et l'île métropole développent un plan ambitieux grâce à l'ARA. Cette rénovation massive, efficace et durable répond à l'engagement social, économique et environnemental. Une mobilisation de tous qui permet ainsi de pallier la consommation excessive d'énergie et favoriser l'entraide sociale dans un logement décent.